Lil Wayne détaille sa tentative de suicide à l'âge de 12 ans et explique les raisons. C'est en interview qu'il s'est exprimé. Je vais tout vous raconter. Je vais aussi vous parler de Pop Smoke dans la deuxième news. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Lil Wayne explique qu'il a réalisé qu'il n'allait pas bien vers l'âge de 10 ans. On lui a dit qu'il ne pourrait pas avoir ce qu'il voulait, ni faire ce qu'il rêvait de faire, c'est-à-dire rapper. 2 ans plus tard, donc quand il a 12 ans, il n'en pouvait plus et il explique à quel moment il a réalisé avoir un problème de santé mentale. Il dit mot pour mot: lorsque mes pensées sont devenues radicales et sont arrivées au point où tu dois t'arrêter et appuyer sur pause et te dire « Mais à quoi t'as encore pensé ?» Même si t'as pas arrêté de pleurer jusqu'à t'endormir avec cette pensée dans ton esprit, tu te réveilles le lendemain en te disant « Je n'arrive pas à croire que je pensais ainsi. » Emmanuel, c'est la personne qui l'a interviewé, lui demande de préciser de quel genre de pensée il parle. Lil Wayne répond de mettre fin à sa vie. Quand j'avais 12 ans, l'année scolaire s'achevait. Donc l'école nous a donné un demi-jour de libre jeudi et vendredi. Mais ce que j'ai fait a été de dire à ma mère que je n'avais eu qu'une seule fois un demi-jour et comme ça le lendemain je pouvais rester dehors après ce demi-jour avec elle pensant que j'étais à l'école. Elle l'a découvert et donc quand je suis retourné chez moi, j'ai eu un coup de fil de ma tante qui m'a dit « Elle sait, tu vas te faire botter le cul et pour ton truc avec le rap, elle va prendre ton dossier avec tes textes de rap et elle va le jeter. » Et donc j'étais genre « Wow !» Et ça s'est accumulé en moi. Donc c'était une accumulation. J'écoutais ma tante et lui disais je comprends parce qu'elle était genre garçon tu vas te faire botter le cul et elle m'a dit que ma mère partait de chez elle pour venir à la maison. J'ai raccroché le téléphone, j'arrêtais pas de réfléchir et la pensée principale a été je vais te montrer. J'ai décroché le téléphone, j'ai appelé la police, je savais où elle rangeait son flingue. Il était dans sa chambre. J'ai raccroché le téléphone, j'arrêtais pas de réfléchir et la pensée principale a été je vais te montrer. J'ai décroché le téléphone, j'ai appelé la police, je savais où elle rangeait son flingue. Il était dans sa chambre. Donc je suis allé dans sa chambre, j'ai attrapé le flingue, j'avais déjà passé l'appel, j'ai regardé dans le miroir, j'ai fait comme ça, en mode il imite le flingue avec ses doigts contre sa tempe. Et bien sûr, je me suis dit, oh non, parce que ça m'a fait un peu peur, c'était ma tête. Mais ensuite j'ai dit, tant pis. Biggie passait à la télé, je me suis regardé dans le miroir et je voyais la télévision qui était derrière moi. Donc je voyais le clip dans le miroir, c'était One More Chance qui passait et je pense que Biggie était déjà mort. Donc je regardais et je me suis dit, tu sais quoi? J'ai commencé à réfléchir et à me dire que j'ai dû vraiment m'énerver et que j'en avais pas besoin. C'est ce qui m'a fait peur. La façon dont j'ai découvert que j'avais un problème de santé mentale, c'est lorsque j'ai pressé la détente. J'ai tiré dans ma poitrine, j'avais visé le cœur, mais je n'ai rien ressenti. Donc je n'avais aucune douleur, c'était plus le choc. Et heureusement que par la suite, les policiers sont arrivés et ils ont pu l'emmener à l'hôpital. Emmanuel lui pose la question ce qu'il a gardé en vie et Lil Wayne répond « Dieu ». Purement et simplement. Ma mère, de la façon dont elle était à ce moment-là, tu ne lui parles pas de cette façon. Pouvoir exprimer ton opinion, aucune chance. Je viens de l'une de ces familles où ta maman te botte le cul purement et simplement et tu ne réponds pas. Et ce que je ressentais ne comptait pas. Et aussi, je n'avais pas de père. Mon père n'était pas là. Donc ma mère a senti qu'elle devait porter la culotte et être un père et une mère. Donc elle était un peu plus sévère sur tout. Donc il y avait toute cette solitude parce que tu n'as personne auprès de qui évacuer tout ce que tu as en toi. Tu ne peux pas en parler à tes potes à l'école. T'essayes de passer pour quelqu'un de cool auprès d'eux. Il a ensuite raconté ce qui s'est passé après quand il s'est tiré dessus. Je me suis réveillé en entendant un boum boum boum. C'était la police qui toquait et c'est ce qui m'a réveillé. Le plafond et les murs étaient blancs comme ici. Donc je suis sur le dos, je regardais en l'air, mes yeux étaient probablement ouverts pendant tout ce temps. Je ne sais pas, j'étais sûrement en train de cligner des yeux. Quand t'es un enfant, on te dit qu'on voit une lumière blanche quand on meurt. Eh bien, je pensais que c'était cette lumière blanche. Je le jure devant Dieu, je le pensais. Et c'est à ce moment-là que les toc 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 de la police m'ont réveillé. Mais ensuite, ils se sont arrêtés. Et lorsqu'ils ont arrêté de toquer, j'ai dit, ok, ils ont dû partir. Ça avait mis trop de temps pour que ça signifie que je sois mort. Donc j'étais encore allongé, je ne sentais rien. Je me suis dit, merde, je suis quand même là pour une certaine raison. J'avais mon petit t-shirt d'école et avec tout le sang qui était sur le sol, ça m'a facilité la tâche de glisser avec mon t-shirt sur le parquet. Je suis parvenu jusqu'à la porte. La seule énergie qu'il me restait était pour frapper la porte. Et j'ai commencé à entendre la police devenir dingue genre. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Donc lorsqu'ils ont commencé à défoncer la porte, j'étais juste sous la porte. Je me disais, ils vont me tuer avec la porte. Et donc lorsqu'ils ont défoncé la porte, c'est à ce moment que j'ai découvert, et c'était la première fois que j'ai découvert ce qui étaient les charnières. Parce qu'ils avaient enlevé les charnières. Donc ils ont soulevé la porte, ils m'ont vu, ils ont sauté par-dessus moi et sont allés dans la maison disant, j'ai trouvé la drogue, j'ai trouvé le flingue. Et il a fallu l'arrivée d'un gars qui plus tard deviendra pour moi
Uncle Bob. Il a accouru et quand il est arrivé au sommet des marches et qu'il m'a vu, il a refusé de sauter au-dessus de moi. L'un d'eux a crié « J'ai la drogue » et c'est à ce moment qu'il a crié « Je m'en fous de la drogue. Tu ne vois pas le bébé sur le sol ?» Et le truc drôle, c'est que je continuais d'essayer à parler. Je crachais du sang sur son visage. Tout ce que j'essayais de lui dire, c'était « Je ne suis pas un bébé » parce qu'il continuait à le dire. Vous ne voyez pas le putain de bébé sur le sol avec ce trou dans sa poitrine? Il leur criait dessus et c'était genre... Je ne savais pas qui il était, mais il devait être le shérif ou le boss parce que quand ils sont sortis de la pièce, ils ont dit « Oh, désolé boss, on a appelé l'ambulance ». Il a répondu « J'en ai rien à foutre ». Donc il a appelé l'un d'eux par son nom de famille « Amène la voiture maintenant ». Il m'a ramassé et il continuait de me dire des trucs stylés « Tu ne mourras pas avec moi, je veille sur toi ». Et pendant tout ce temps, j'essayais de lui dire que je n'étais pas un bébé. C'est ce que je lui ai répété pendant 30 minutes. Il m'a emmené à l'hôpital, il n'est même pas allé à la réception, il m'a laissé là et a fait en sorte que ce soit bon pour moi. Lil Wayne a ensuite raconté sa rencontre quelques années plus tard avec le policier qui lui avait sauvé la vie. Je l'ai rencontré des années plus tard, mais il était genre « Je ne veux rien, je veux juste te dire que je suis heureux d'avoir sauvé une vie qui comptait ». C'était en 2019 que Lil Wayne l'a rencontré, il lui a même proposé de l'argent. Le policier a refusé. Lil Wayne lui a même proposé de rejoindre son équipe à titre administratif. Le policier a refusé. Et Lil Wayne lui a ensuite dit que s'il avait besoin de quelque chose, qu'il n'avait qu'un seul mot à dire. Maintenant, passons à la deuxième et dernière news qui est sur Pop Smoke. Son meilleur ami Mike D s'est exprimé dans une interview pour Rap TV. J'étais là quand il enregistrait la plupart des chansons originales, mais quand j'ai entendu l'album, c'était complètement différent. De nouveaux artistes, de nouveaux rythmes, j'étais confus à ce sujet. Ils ne m'ont pas appelé pour venir au studio ou aider. Je ne savais pas qu'ils sortaient toutes ces chansons. À mon avis, au lieu de donner les 30 chansons, j'aurais attendu. Peut-être 10 maintenant, 10 l'année prochaine. De cette façon, son nom resterait en vie. Au lieu de tout balancer en même temps. Je suppose que c'est tout ce qu'il avait laissé dans son coffre-fort. C'est la fin. Il reste peut-être quelques couplets de différents artistes avec lesquels il a fait des morceaux, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'était les paroles de Mike D dans l'interview Rap TV. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Pop Smoke. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la première news sur les détails du suicide de Lil Wayne. Dites-vous quand même que s'il n'y avait pas eu cet agent, Lil Wayne serait probablement mort. Parce que les autres agents, ils étaient concentrés sur ce qu'il y avait dans la maison. La drogue et l'arme. Je peux comprendre quand les policiers ils ont défoncé la porte et qu'ils ont vu l'enfant à terre avec du sang, ils n'arrivent même pas à parler. Je peux comprendre qu'ils regardent dans la maison pour voir si c'est pas une personne qui lui a tiré dessus. Tu vois, s'il est toujours dans la maison. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont juste regardé s'il y avait de la drogue ou des armes. Et après, rien du tout. Donc ça veut dire s'il n'y avait pas eu l'autre agent, peut-être que les policiers seraient partis comme ça. On ne sait pas. En tout cas, heureusement que cet agent était là et ça prouve qu'il n'y a pas que des mauvais policiers. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace!